Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zaochupi. Du coup, c'est deux petits matchs que j'ai à vous montrer pour un tournoi pour une saison de Challenger. Mais c'est un concept du coup qui se déroule sur Facebook, sur une liste Facebook, sur Discord surtout. Enfin, Discord plus maintenant, ouais, c'est plus une ligue Discord, donc c'est la RP PLF, Roleplay Pokémon League France, où je joue assez régulièrement, du coup, via le simulateur Pokémon Shodown. Du coup, la saison, comment ça se déroule? Alors, on a des clans où nous sommes réunis dans 3 équipes différentes, donc ça se déroule en 3ème génération, AON. Le thème est sur donc les teams Magma, Aqua et Météor. Donc, évidemment, Météor, je crois que c'est les Maquisards, donc c'est le type dragon. Donc, et chaque team a un Pokémon, un starter obligatoire, selon le type dans lequel est attribué tout simplement le thème de la team. Donc, Météor, c'est type dragon, donc dragon obligatoire en starter. Le type feu. Magma c'est feu, donc type feu obligatoire en starter. Et le type eau, Aqua, c'est type obligatoire en starter. Donc on a un starter obligatoire sur les 6 semaines. Il y a 6 matchs à jouer, 6 semaines. Ensuite, il y a par semaine ce qu'on appelle des zones. Donc des zones extrêmement différentes. Donc du coup forcément, alors ce sont des zones qui se déroule, donc le format étant Natdex 9G, parce que les zones, ça veut dire que potentiellement tous les Pokémon peuvent être jouables. Alors, pour que le truc soit équilibré au départ, les Pokémon légendaires, fabuleux, paradoxes sont interdits. Parce que sinon, ça donnerait, ce serait pas du tout fun comme format, et ça n'aurait pas de... Ce serait pas du tout équilibré, parce qu'en gros la team Aqua déjà de base la reine est extrêmement forte, donc ça veut dire que on pourrait jouer genre certains Pokémon comme Elector ou enfin ça n'aurait pas de sens quoi, vraiment les teams seraient complètement abusés quoi. Donc du coup c'est à dire que les joueurs qui jouent Rain pourraient abuser de Raging Bolt du coup c'est vraiment et encore je peux citer plein d'autres exemples, mais voilà. Et en plus les teams Météor aussi pourraient jouer des types dragons. En Région 1, alors la laisser tomber, c'est même pas la peine d'y penser. On n'aura aucune chance contre les Météors. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Pokémon de zone par semaine, donc ça change. Donc il faut bien réfléchir au choix des zones. Il y a aussi des Pokémon de clan. Par contre, pour le team build, comment ça se déroule? On choisit 6 Pokémon la première semaine, donc qui sont définis pour le team build de chaque semaine. Vous avez le droit, par semaine différente, à changer uniquement 2 Pokémon de la team. Donc 2 changements possibles par semaine. Donc il faut bien réfléchir. Après, il y a possibilité de récupérer des Pokémon des anciennes zones. Pour cela, il faut répondre à des questions de thématiques sur Pokémon. Donc répondre bien à la question pour pouvoir récupérer un Pokémon d'une ancienne zone qui nous intéresse dans le build. Ça, c'est possible. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous gagnez certaines games, il y a la possibilité, par exemple, à certains Pokémon, parce qu'il y a des Pokémon de départ, par exemple, vous avez par exemple Colossinge dans la zone B, la 2e semaine, par exemple, si vous choisissez Colossinge dans votre build, si vous gagnez un match, ou 2 matchs, non, un match, au moins 1 ou 2 matchs, votre Colossinge va pouvoir donc évoluer. Par exemple, un match, c'est la 3e semaine, il va évoluer en Courroucinge. Ensuite, la Terra Cristallisation est interdite. Donc, c'est uniquement la Terra Stellar. Ça veut dire que ça rend des Pokémon qui sont broken de base un peu moins. Par exemple, dans ce type de format, des Pokémon comme Courroucinge, ou Sneasler par exemple, sans la Terra sont déjà très forts, mais plus gérables. Parce qu'on va pouvoir taper sur le super efficace pour les gérer plus facilement, clairement. Donc déjà, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus équilibré. De 2, la Terra Stellar, contrairement à la Terra Cristallisation, ne prend effet que sur un seul tour. Donc sur un seul tour où tu tapes l'attaque. Admettons que par exemple, tu Terra Stellar
Miascarade avec triple axel, par exemple triple axel ne va prendre effet que sur le tour où ça tape. Voilà. Donc, et clairement, après la Stellar a été jouée, je veux dire, c'est terminé. Je veux dire, la Stellar a été jouée, ça ne sert plus, basta, c'est fini. Voilà. Après, on n'a pas encore tous les éléments de la Stellar. En vrai, il y a encore des doutes sur certains trucs. Mais voilà, ça booste le coverage et stable. Ça, on est sûr que sur un tour. Ça, on en est sûr. Il y a suffisamment de joueurs qui ont suffisamment joué la Stellar pour avoir suffisamment d'expérience pour être sûr de leurs propos. Et je fais confiance aux joueurs qui sont expérimentés et habitués à jouer sur Shodan, qui l'ont utilisé, notamment à quelqu'un comme Jus, par exemple, qui est quand même le maître RP, qui a gagné des tournois et tout, qui fait des bons résultats sur coup critique, et qui est habitué à jouer sur Shodan, qui sait de quoi il parle. Donc voilà, je fais confiance à ces joueurs-là. Au moins, je sais que comme ça vient pas de moi, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Si jamais c'est pas une information véritable, ce sera pas de ma faute, ce sera de leur faute. Non, je rigole. Il y a aussi les méga évolutions qui sont possibles. Donc les méga évolutions, on va commencer le match, mais je veux bien expliquer les règles avant parce que sinon vous allez être perdu. La méga évolution, du coup, est disponible, mais pour avoir la méga sur certains Pokémon, tout dépend du Pokémon, la plupart des mégas sont autorisés, sauf par exemple, mais il y a un seuil. Par exemple, il faut gagner au moins, par exemple, pour avoir méga, par exemple, Dardarnian, faut au moins... Oula. Ah oui, alors il s'éteint. Ah oui, d'accord. Faut gagner au moins 3 matchs, par exemple. Ou 2 matchs. Et pour avoir méga Tortank, bon ça c'est encore autre chose, mais je crois que vous devez répondre ou gagner 3 matchs contre le boss. Oui, parce qu'il faut gagner contre le boss, qui est Patatex. Faut gagner au moins 2 ou 3 games, je crois, pour avoir certains... Enfin, je me trompe dans certains trucs, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Faut gagner des matchs pour avoir accès à des trucs un peu plus forts, quoi. Vous avez compris l'idée. Des matchs, faut gagner contre le boss, enfin, il y a plein de choses. Mais vous débloquez des choses, quoi. Quand vous avancez loin dans un jeu, quoi. C'est un peu l'idée, ça fait un peu aventure, quoi, quelque part. Bon, du coup, on va commencer la première game, parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc, mon team build contre Bogi de B. Donc, Bogi, c'est le premier match. Alors, Bogi fait partie de la team Météor, puisque son starter, c'est Goudra. Et du coup, je sais même plus comment il s'appelle en français. Et mon starter, moi, c'est... Oh, c'est chiant les publicités. Mon starter à moi, c'est... ils sont relous avec leurs publicités, ça m'énerve. Mon starter à moi, c'est comment il s'appelle le Malamandre, voilà, c'est ça. C'est Malamandre, du coup, mon starter. Donc voilà, quand même un Pokémon qui est assez rapide. Alors, pour le build, donc je crois que moi, je joue le L&L Lunette Choix, parce que ben... Bon, le Pokémon est quand même assez limité en termes d'options, mais dans le format de ce thème, le format des 6 premières semaines, le Poké est assez fort en vrai. Hein. Il est rapide, il n'y a pas beaucoup de switching à Bomb Burst. Bon, là, il est free, il n'y a pas de type Ghost. Pour l'instant, dans la zone 1, je crois pas. Aveltou est assez sympa aussi, vraiment sympa. Alors, le Wormadon, je crois que c'était un set avec repos, je sais plus. Et par contre, je joue la Focus Sash pour ce premier match, pour le, comment il s'appelle, la Focus Sash sur, le Malamande, parce que pourquoi? Parce que je sais que Scolipede a accès à Speed Boost, le Brutapod, et que du coup il va dépasser toute ma team. Et il me faut un Revenge, donc c'est pour ça que j'avais pensé à la Focus Sash. Et bon, j'avais peur un peu de Togedemaru en vrai, parce que c'est un peu un Pokémon, ou d'un potentiel Scarf en vrai. Non, il n'y aura pas de Scarf, mais bon, c'est surtout Brutapod. Et surtout, Togedemaru, j'avais un peu peur du niveau 1, Endeavor, tout ça, j'avais un peu peur de ce genre d'arnaque. Donc voilà, donc on est parti du coup pour la game. Donc on va voir le lead de ce que ça va donner. Du coup, hein, je pense que le Togetic aussi m'emmerdait pas mal, donc on va voir sur quoi ça va démarrer. Donc, je vais sur le Swalot, et ça va directement sur le LDL. Du coup, hop, ça bug un petit peu là. Hein. Anna, règle-moi la caméra s'il te plaît. Parce que ça fait ça et c'est un peu chiant. Je veux bien que tu me la règle parce que c'est un peu pénible. C'est pas normal que ça fasse ça. Merci. Donc, du coup, le petit
Eledel contre le... comment il s'appelle, le Swalot. Donc là, évidemment, je pense que sabotage, quand on n'est pas sûr des plays, qu'on veut un peu de check, je pense que c'est un bon play. Donc je crois que je vais faire un sabotage. Ah non, j'ai décidé de faire laser glace. Super efficace. Là, il fait le whirlwind. Alors, j'ai absolument pas compris déjà le set. Whirlwind, j'avoue que j'ai pas trop compris. Alors c'était très spécial du coup ce set de François. Moi je m'attendais aussi à un Specs, j'ai pas compris pourquoi. Bon là du coup ça me ramène moi mon Swello. Donc je me dis je sais pas si je vais taper ou si je vais revenir sur mon Pokémon Poison. Et là je vois qu'il est Flame Orb. Non, je décide de switcher sur le Félinferno en voyant qu'il est... Ouais, parce que j'avais un investissement en SPDF sur le Félinferno, il me semble. Je crois que du coup, je vais faire le sabotage ou le parting shot. Non, je décide de faire le sabotage, comme ça c'est bien, ça pète les violites du Togetic, donc ça me met bien. Et je crois que je vais switcher sur le Swallow. Parce que là, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis un excellent check à Togetic. Il fait 0. Sur ce Swallow, je crois que je suis veste de combat. Ou alors, non, j'ai un set avec les leftos, je crois, et il me semble que je suis full SPDF. Je sais plus du tout, je vous avoue, j'ai pas le build du coup. Ça va faire le Wish. Sûrement peut-être pour régène un de ses Pokémon. Je fais le Sludge Bomb pour mettre une certaine pression. Après, en plus, il n'y a pas de type acier, donc c'est assez gratuit. Ah si, il y a le Togedemaru. Du coup, le Goodra qui va venir. Je fais le Sludge Bomb. Bon, il prend pas grand-chose. Je crois que je vais switcher. Non, il fait le Thunderbolt. Ouais, ça m'arrange qu'il le ramène parce que du coup, je peux l'affaiblir. Je fais le sabotage. C'est vrai que j'ai su sabotage sur pas mal de Pokémon. Et là, vous voyez un peu la stratégie de Soupi. Sabotage, demi-tour. Le laser glace. Ça, du coup, ça l'a rendu un peu fou, ça. Du coup, je sais bien parce qu'il y a des Pokémon qui tapent sur le spécial et le sabotage qui va tuer le Xatu. Je m'attendais pas à Future Sight pour le coup. Mais là, du coup, le Future Sight va sûrement m'obliger à switch. C'est là que je vais sûrement remettre le Félinferno. Maintenant que je sais que le Eledel est Flame Orb physique. Du coup, voilà, le Félinferno est mort. Il a intimidé. Là, il meurt. Et là, je pense que je vais pouvoir mettre mon Eledel pour le coup. Ah, là, on a Togetic. Voilà, et là, je mets le Eledel. Ok, je fais le Bombersk qui ne tue pas. Ah là, c'est dingue. Même sans les violites, le Pokémon ne tue pas. Ça, c'est quand même assez dingue. Ah ouais, j'avais complètement oublié le Future Sight pour le coup. J'ai complètement oublié le Future Sight, quoi. Vraiment, c'est... Vraiment, pour le coup, j'ai quoi? Bon, je tue le Ice Beam, du coup. Donc, je sais pas si Wish, il va pouvoir récupérer. Ok, donc il y a là le Scolipede. Voilà, donc là, il fait la danse Slam. Du coup, je vais essayer de l'affaiblir. Et là, je me trouve paralysé, alors que j'avais besoin de l'affaiblir, au moins le saboter pour casser la Life Orb. Le Xyzor qui ne tue pas. Alors, je sais pas ce qu'il a anticipé. Voilà, je l'affaiblis avec Sludge Bomb, parce que j'ai rien d'autre. J'aurais peut-être dû faire sabotage, en vrai. Ok, le Earthquake qui va tuer. Je pense qu'il avait anticipé un play de ma part. Mais en fait, l'erreur là de ma part, c'est qu'en gros, la grosse erreur de ma part, c'est que c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais moi j'ai le Ormsworth là, je sais plus le fer de terre, qui a le talent absorbe-terre qui est immunisé à séisme. Donc en fait, j'aurais dû switcher direct dessus. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas osé, j'avais peur d'une arnaque, je sais pas, j'avais peur qu'il anticipe, qu'il aille sur le Togetic, enfin comment il s'appelle, merde, comment il s'appelle le type électrique là, le Togedemaru. Je savais pas trop comment il allait en fait aborder ce match, j'ai tellement voulu jouer safe, j'étais un petit peu joué vraiment serré quoi. Donc je savais pas trop quoi. Donc là, il a pour l'instant clairement l'avantage. Là, il y a clairement l'avantage. En vrai, j'aurais peut-être pu ramener ce Pokémon-là. Du coup, là, il fait le séisme avec la Sash. Ah, en fait, voilà. Donc là, je tue avec Lance-Flamme parce que j'étais focus Sash. Alors en fait, ce qui était un bon play de ma part. Ah, en fait, le truc, je me rappelle. Pourquoi je suis pas allé sur le Pokémon là, c'est qu'en fait, voilà, j'avais peur qu'il ramène son Goodra.
ce qui m'aurait forcé à switcher, et je voulais pas switcher, je voulais au pire affaiblir. Et clairement, le but c'est vraiment de tuer ce Pokémon, parce que j'avais vraiment peur que le Goodra, en fait, il gère, qu'il les lance-flammes ou un truc comme ça pour faire mal à mon Pokémon absorbe terre. Parce que je savais que si je le gardais bien en vie, je pouvais gagner la game. Voilà, le but c'est vraiment d'affaiblir le Goodra. Et voilà, j'avais peur du switch. Donc après, ça m'aurait été obligé de re-switcher. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis le Salazzle sur le Scolipede. Donc là, du coup, je vais Terrastellar de type feu, je crois. Ah non, je vais faire Dragon Pulse, parce que super efficace. Voilà, parce que c'est fait exprès, un Dragon Pulse, parce qu'on s'adapte aux équipes adverses. Donc là, on a le Pokémon donc, qui est affaibli. Alors là, qu'est-ce que je dis? Le Scald, ouais, qui fait rien, hein, il a du coup une infestation pour empêcher qu'il se barre. Ça c'est bien parce qu'il peut pas aller sur le Togedemaru. Mais j'avais pas pensé à ça à ce moment-là. Après c'est vrai que c'était pas moi qui avait fait le build aussi, donc c'était pas vraiment ma team. Et là je crois que je vais faire le toxique, comme ça c'est parfait. Le Pokémon est affaibli, il peut plus se barrer et il meurt. Au moins, le Wormadam, il a fait un peu le taf sur la fin. Le set était assez rigolo, donc c'est ça qui était assez... Le Zimzap qui va même pas tuer. Le infestation pour affaiblir un petit peu. Du coup, donc vous voyez à la fin c'est un petit peu, c'est un peu serré. Après c'est vrai que oui j'aurais peut-être gardé le Salazzle. En vrai, je terminais le Togetti. Mais bon, là on a le Pokémon Stellar. Alors là sa seule façon pour essayer de gérer c'est de flinch avec le Zinzap ou tête de fer. Mais s'il me flinche pas, normalement je gagne. Je veux dire il y a même pas de... Voilà, bon là, voilà, ça y est. Alors là, j'ai eu peur, parce qu'il a commencé à me flincher. Je déteste Togedemaru. Hein. En fait, savoir un truc sur Togedemaru, c'est que c'était un Pokémon en 8ème génération, qui était joué vraiment dans des stalls un peu en PU, et le Pokémon était juste en soutière. Donc, il était juste vraiment trop chiant. D'ailleurs, je pense que Bogji l'appelle Pikachu de Wish, donc c'est sûrement parce qu'il déteste... Je déteste affronter le Pokémon en stratégie, quoi. Je le trouve vraiment trop pénible, il est trop accent en fait ce Pokémon là. C'est vraiment un peu un petit Jirachi vraiment insupportable. Et du coup bah, je remporte du coup cette game. Donc voilà pour cette game là. Donc elle était plutôt cool. J'en ai une deuxième à vous montrer. Du coup c'est contre Solar Lunae. Du coup donc c'est la deuxième semaine. Donc Solar Lunae, c'est une membre de la team Aqua, elle pour le coup. Donc je remporte ma première game. Hein. Donc il faut, j'ai oublié de préciser, il faut 3 games pour être qualifié au C4. Voilà, ah merde, attendez. Putain, pourquoi j'ai mon sopalin ici moi Du coup, on va mettre en son mute, parce que c'est quand même mieux. Et on va mettre la game en slow. Voilà. Donc du côté de Sola, on a une team un petit peu... alors le starter du côté de Sola, je crois... Alors elle, je crois qu'il y avait un... J'ai pas trop compris. Alors non, je crois que son starter, je sais pas si c'était Crabominable, parce qu'elle... Non, type à quoi il me semblait que c'était le Frogadier. Je sais plus. Enfin, c'est pas Léviator déjà, donc je sais pas, il y avait un délire, mais après je crois qu'elle avait un starter personnel, enfin. Bon, après il est type glace, je crois le Pokémon. Je sais pas pourquoi il était son starter là, le Crabominable d'ailleurs, j'ai pas compris. Après, je sais qu'il y avait des starters personnalisés, mais moi je croyais que c'était que pour les boss. Bon, en tout cas, je sais pas, mais ce que j'ai vu, c'est que dans les matchs d'après, le Crabominable avait l'air d'être le starter, ou alors j'ai loupé quelque chose. Après, bon, c'est Choupi, hein, on sait bien. Moi, de mon côté, on a à peu près les mêmes équipes. Je crois pas que j'ai changé. Bah, celle du Salazzle, ça c'est sûr qu'il était encore Focus Sash. Je crois que j'ai joué anti-brume sur le Nostanfer, il me semble. Et c'est ça. Je crois que j'ai joué des Fog. Hein. Le Colossinge, il me semble qu'il était Scarf. Si j'ai pas de bêtises, je crois. Hein. Et le Féinferno avait toujours le même investissement en SPDF, donc soit Lot, je crois qu'il était... Ah, je sais plus ce qu'il avait, lui. Je pense qu'il était sûrement avec les Leftos, je sais plus. On verra bien. Du coup, on verra bien, peut-être que je vais me rappeler dans les games. Grosse botte, évidemment, pour le Féinferno. Donc, on a le Crobat, du coup, parce que c'est le Poké le plus rapide. On a le Pokémon là.
Je crois que je vais directement taper un U-turn. Ouais, par contre, c'est terrible, c'est que j'ai pas du tout de switch-in. Bah, à part Fait Inferno qui a une bonne SPDF. En vrai, Swalot, si, j'ai Swalot, j'ai n'importe quoi. Le Swalot, si, qui a un bon switch-in. Donc ça va faire le Volt Switch. Voilà, donc ouais, je prends quand même 18% quand même. Alors, est-ce que je peux me soigner? Non, donc je suis bien en veste de combat. Ça fait le sub, Léviator. J'avais essayé d'anticiper une dinguerie. Je fais le sabotage pour essayer de... Et là, je vais sur le Harmsworth, du coup. Parce que le sabotage n'a pas pété. Hop. Donc là, il y a le Léviator. Hein. Après, ouais, bon, j'avais complètement oublié qu'il avait Temper Flare, le truc, pour vous dire. Je fais une Iron Défense. Et en plus, j'ai switché, donc je prends plus cher sur le switch. J'aurais peut-être dû faire Sludge Bomb pour affaiblir. Et là, il me booste une deuxième Danse Draco. Donc là, je vous dire, je suis vraiment pas serein, là, du coup, parce que bah, je me dis, il va quand même me terminer le Léviator, quoi. Même si je suis à plus 2, je me dis, c'est pas possible. Non, heureusement que non. Du coup, là, je vais faire le Body Press qui va un peu l'affaiblir. Mais là, j'ai pas le choix, hein. À ce stade, j'ai pas le choix. Après, j'aurais anticipé, en vrai, le Léviator avec le Temper Flare, j'ai pas du tout pensé. J'aurais vraiment dû l'anticiper. Pour le coup, c'est vraiment une erreur de ma part. Là, je pense qu'elle s'attendait sûrement à bah, faire le sweep. Mais, cependant, il y a toujours une possibilité de se rattraper. Malgré tout, le Salazzle à la Focus Sash. Et ça me permet du coup de rester en vie dans la game. Alors, je jouais puissance cachée électrique. C'était exprès pour Léviator. Et puis Eledel au cas où. Parce que quand même un Pokémon qui est assez joué. Donc là, on a Frogadier. Alors, il l'envoie sur moi. Alors, je savais pas trop sur qui aller, là, le Frogadier. J'avoue. Là, en vrai, normalement, le bon play, c'est d'aller sur le Swalot. Après, je me suis dit, il me reste un PV, il va sûrement faire U-turn, mais je voulais pas lui donner l'opportunité que je dois re-switch. Ah non, je vais sur Swalot. Il fait le U-turn, du coup. Ouais, c'est bon, mais c'est peut-être pas très bien joué de ma part. Voilà, et là, il met son Héliolisk. Ah, j'ai pas compris pourquoi elle le mettait alors qu'elle le gère absolument pas. J'ai pas compris. Bon, elle a fait le sub là. J'ai pas compris pourquoi elle mettait le Héliolisk qui fait absolument rien à Mati. Donc là, il veut le switch. Ok, il m'affaiblit. En attendant, il m'affaiblit, mais bon, il me fait pas non plus masse de dégâts. Donc derrière, moi, ça me permet de faire le Sludge Wave. Ça affaiblit un peu le Crabominable. Bon, j'aurais pensé qu'il prendrait plus cher. C'est pas le cas, du coup. J'espérais qu'il me fasse pas trop mal. Le Ice Hammer, je suis content, je l'ai intimidé, ça baisse sa speed. Moi, c'est bien, parce que ça va me permettre de pouvoir faire le parting shot. Voilà, donc, et de pouvoir pivoter. Donc là, je comprends en ce moment-là que Léviator mort, je prends la... Voilà. Alors, le Final Gambit. Alors, attendez. Je vais juste remontrer le pref turn. Donc là, à ce moment-là, voilà. Donc là, je prends je fais le parting shot pour garder le momentum. Je mets le Colossinge. Alors, là, il faut savoir un truc. C'est que là, en Colossinge, je lui montre directement que je suis mouchoir choix. Sinon, je ne l'enverrai pas sur le LDL. Hein, faut quand même se le dire. Sinon, j'aurais directement envoyé mon host en fer. Là, du coup, sauf qu'elle peut pas savoir ce que je vais forcément faire. Elle peut là se dire, bon bah, il va jouer Stone Edge. Il va jouer le Stone Edge sur Colossinge. Et voilà, faut juste que j'espère qu'il miss son Stone Edge. Je pense qu'est-ce qu'elle s'est dit si elle a pas switché. Mais le truc, c'est que, en fait, pour que Colossinge évolue en Kourou-Singe, il fallait que le Pokémon fasse un kill et en plus se suicide avec Final Gambit. Sinon, ça ne marchait pas. Voilà, donc le kill en mourant. Donc c'était un petit peu la part. Voilà, et là, le Final Gambit qui part. De toute façon, je pense que n'importe quel Pokémon mourrait là, hein, sur le suite. Du coup, le prochain match, ce qui va se passer, c'est simple. C'est que lors des prochaines journées, le Colossinge sera un Kourou-Singe. Donc ça, j'étais plutôt content, c'est assez cool. Donc là, on a le petit Salazzle. Je me dis, c'est cool, je vais peut-être pouvoir affaiblir un peu son Pokémon, là. Je me dis, ça peut être sympa. Et là, le Surf. Hop. Donc là, du coup, ça prend l'information que ce Pokémon-là est du coup Scarf. Et donc, il est bloqué sûrement sur un move. Hein, parce que là, il n'a pas fait la prio. Hein, donc, il est plus rapide que Salazzle. Sauf qu'on sait très bien que de base, il n'est pas plus rapide que Salazzle, le petit Frogadier. Ça veut juste dire que... Croix-Poral, c'est juste que là, il est mouchoir choix. Donc, je prends l'info. Donc là, ça va me permettre de mettre la pression. Donc, vraiment, je peux taper peut-être un sabotage. En vrai, je peux mettre un Sludge Wave, je pense.
Du coup, voilà, le Sludge Wave. Voilà, en plus j'empoisonne le Crabominable, donc en vrai on est bien. Là on est vraiment pas mal. Après je suis quand même à 4 contre 3, donc ça reste dangereux. J'ai quand même le Félinferno qui réintimide encore. Le Crabhammer qui fait quand même bon dégâts. Il a un coffre, je dis, oh ce truc. Mais je crois qu'il est glace combat le Crabominable. Non, je fais le bluff. Donc là c'est bien. J'affaiblis. Je pense que là je vais pouvoir switcher, hein, il me semble. Hein. Non, je fais le sabotage. Du coup, ah ouais, je suis plus rapide. Il était à Sauveste en plus. Alors là, il va ramener son Frogadier. Là, je vais décider de switcher du coup sur le Crobat. Et là, alors, là, il va se passer un truc. Alors, j'ai switché le Crobat. Oui, parce que je pensais qu'il allait faire Surf au U-turn. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon Crobat. Là, il fait le Switch Row. Je savais même pas qu'il avait ça, le Pokémon. Hein, qu'il avait ça. Alors là, j'étais même pas au courant. Donc, du coup, mon Pokémon là est Choice Scarf. Donc c'est bien, je suis plus rapide du coup, vu que je suis Scarf. Ça me permet d'être un peu plus rapide au cas où. Donc du coup, je le dépasse et je le tue avec le... En fait, c'est ça qui a fait perdre, je pense, cela. C'est ce petit truc là qu'elle a fait. Là, ça me permet de Terra Stellar pour affaiblir le Heliolisk, qui a quand même pris 60%. Ça, sans déconner, c'est quand même plutôt cool. Il fait le Volt Switch. Il fait le Volt Switch. Donc voilà, au moins, le Pokémon est affaibli. Du coup, là on a le Sneasel. Et moi je décide de ramener le Félinferno pour intimider. Je crois que je vais faire le Flare Blitz. Ou le Parting Shot, je sais plus. Voilà, le Flare Blitz qui tue. Là du coup, elle met son Sneasel. Je sais pas si elle va faire Bluff ou la Stellar. Et là, alors là, elle va faire Icicle Spear. Je sais pas pourquoi elle a pas fait Sabotage. Pour moi, elle aurait dû faire sabotage, hein, ça aurait été clairement un meilleur play. Là, je fais le Flare Blitz, évidemment, je tue le Pokémon. Hein. Je sais pas s'il avait les violites, hein, mais en tout cas, je gagne là-dessus les 2 premières journées. Donc voilà, je suis plutôt content. Pour l'instant, il me reste une victoire et je peux être qualifié pour le C4 de la RP. Donc, bah, du coup, on se met bien et surtout, ça fait gagner des points pour la Team Magma, parce que je fais partie de la Team Magma, vu que Salazzle est mon starter. Donc ça veut dire que je fais gagner des points pour remporter forcément un des territoires. Parce que quand on remporte des zones, on a accès à certains Pokémon. On gagne certains Pokémon que les autres n'ont plus accès. Donc ça, c'est assez cool. En tout cas, j'espère que ce petit match vous aura plu. N'hésitez pas là à liker, commenter, partager. Et puis à dire ce que vous en avez pensé. Bonne soirée à tous. Vive la stratégie Pokémon.